Bienvenue aux Enflammés, une émission qui présente des artistes originaires de la Beauce, en parole et en musique, devant public, depuis la salle Alphonse Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Laissons Jean-François Bernatchez, idéateur des Enflammés, nous dire qui, aujourd'hui, va nous réchauffer. Notre prochain invité a toujours été attiré par les arts et la musique. Très jeune, nous découvrons qu'il a une voix exceptionnelle et que ses cahiers regorgent de textes qui nous emmènent dans son univers et nous font découvrir un artiste exceptionnel. Après plus de 20 ans de carrière, il a toujours ce feu et cette passion qui rendent ses prestations magiques. Voici Jean-François Dubé. Ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. T'es plus le garçon que j'ai si bien élevé. Tu sèches tes cours, t'as commencé à fumer. Peux-tu bien me dire ce qu'on va faire de toi? Tes amis, c'est pas des gens fréquentés. Quand ils ont pas les cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive de tort. Puis surtout, c'est que les voisins commencent à jaser. Car donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté se tient avec une gang de drogués, qui est devenu le beau linge qu'on t'a payé. On dirait que tu sais plus comment t'habiller. Tu sors devant le monde avec des gilets troués. T'écoutes plus tes records de la famille et c'est mort. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts. Et ta musique du diable, ben tu l'écoutes trop fort. L'autre jour on t'a pogné les culottes baissées avec la petite Julie, la dévergondée. C'est péché ces choses-là tant qu'on n'est pas mariés. Mais tu sais, mon cœur, on t'aime encore. On veut juste pas qu'il t'arrive de tort. Puis surtout, c'est que les voisins commencent à jaser. Car donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté, c'est à croire que ses parents l'ont mal élevé. Car donc ce qui est devenu le petit gars d'à côté se tient avec une gang de drogués. Né en août 1973 en Ontario, a grandi à Beauceville auprès d'un père enseignant au CIMIC, d'une mère héroïne. Auteur, compositeur, interprète, un homme mûr au silence pas du tout noir. Jean-François Dubé, bonjour. Oh, bonjour, Hein? c'est beau. On t'a jamais présenté comme ça? Non, pas du tout. C'est fou, j'ai pas envie de vous voyer. Non, vous voyez Hein? pas. Non, C'est fou, non, on a convenu j'ai que... pas,
J'ai toujours un peu de misère avec la game de statut. Ouais. Puis avoue qu'on jase de vous, ça n'aurait pas été le même Non, succès. c'est sûr. C'est une pièce qui a marqué quand même le Québec. Oui. Puis je pense qu'elle continue, très humblement, elle continue à faire son chemin. C'est ça qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de date d'expiration sur cette histoire-là. À l'époque des Romains, ils disaient que leurs enfants, les adolescents, étaient bons à rien, qu'ils ne savaient pas travailler. Puis encore là, aujourd'hui, on a ce discours-là. Tu sais. Mes parents l'avaient probablement sur moi, puis là, mes enfants sont trop jeunes, mais je suis sûr qu'à un moment donné, je vais lui dire « Hey, là, oui. force-toi. » tu sais. Ça va venir, puis Ouais. dans des raccoins insoupçonnés. Alors, dis-moi, comment ça a commencé, cette histoire-là de « Je suis un artiste ». Ah, mon Dieu. Bien, j'ai toujours été fasciné par cet aspect-là de la création. Peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit de la musique, le théâtre, le dessin. Au départ, moi, c'était beaucoup le dessin. C'est comme ça que je me suis exprimé puis que je me suis retrouvé avec moi-même très jeune. J'aime cet aspect-là de prendre quelque chose qui est non concret, qui flotte dans les airs, qui n'existe pas, et d'en faire quelque chose de concret. D'en faire un dessin, une œuvre artistique, une chanson, de partir de rien, d'un concept, et d'en faire quelque chose de concret. C'est toujours ce qui m'a fasciné. Donc, tu es un créateur, et ça aurait Oui. pu être dans n'importe quoi. Oui, Hein? effectivement. J'ai étudié en arts et lettres. Je voulais éventuellement devenir artiste, peintre ou dessinateur. Et puis, bon, la musique est rentrée... Et en cours de chemin dans c'est ma rentré vie. et ça a été assez salvateur. Tu étais Oui, jeune et ça, oui. ça a eu vraiment... Ça a forgé Jean-François d'aujourd'hui. Veux-tu Ouais. nous raconter ça? Bien, en fait, c'est sûr que pour moi, quand je suis arrivé en Beauce, ça n'a pas été long que j'ai réalisé que j'étais très différent de la majorité des jeunes de mon âge, dans le sens où moi, je rêvais pas d'avoir un skidoo. Je rêvais d'avoir une belle table à dessin. J'ai toujours été différent parce que j'aimais pas jouer au hockey, j'aimais écrire des poèmes, j'aimais pas. Et ça a été très difficile pour moi, tout l'aspect école, l'aspect où je devais me mêler aux autres jeunes. Je voyais que j'étais très différent. Puis pour moi, la porte de sortie a été beaucoup le dessin, la musique, où justement tu peux exprimer, tu peux sortir ce que tu as à vivre. Puis j'étais quelqu'un qui observait beaucoup puis qui était très touché. Je regardais la liste de Schindler puis j'en pleurais pendant des semaines de temps. Puis j'avais besoin d'exprimer ça à quelque part dans un dessin, dans un poème. Parce que les émotions se géraient un peu mal. Oui, parce que, c'est pas... quand tu es adolescent, c'est difficile. Tu gères avec des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments. Tu sais pas trop comment le faire. C'est pour ça que souvent, mon petit une carapace, moi, ça a été de me laisser pousser les cheveux, d'avoir une froc de cuir, puis d'avoir l'air tough. Mais dans le fond, c'était juste une armure, c'était juste une façade. Et tu gères ces émotions-là. En tout cas, pour moi, ça a été le cas avec la musique, avec le dessin, avec la poésie. Il a fallu que pour éclore, il a fallu que dans le regard de quelqu'un, tu te vois, tu y crois. Oui, puis en fait, pour moi, la période secondaire a été très, très, très difficile parce que, à l'époque, cette intelligence-là, qui est l'intelligence artistique, l'intelligence émotive, n'était pas valorisée dans le système éducatif. C'était, tu sais compter, tu es intelligent, tu sais pas compter, tu l'es pas. Ouais. Puis, je savais pas compter. Comme plusieurs artistes. Comme plusieurs artistes, effectivement. Ça fait que j'ai eu besoin à un moment donné, tu as besoin de te faire valider quand tu es adolescent par quelqu'un qui dit non, ce que tu fais, c'est correct, c'est bon. C'est pas tout croche. Tes parents, c'est sûr qu'ils vont le faire, mais tes parents, ils vont toujours t'aimer inconditionnellement. Oui, c'est sûr. Et quand je t'ai demandé, bien, le tremplin, ça a été quoi? Tu m'as dit Cégep Rock. Oui. Cégep Rock, est-ce que tu étais déjà ami avec les gars de Noir-Silence? Bien, je jouais dans les clubs avec Jean-François Bernatchez. On avait un groupe de clubs. Aviez-vous l'âge? Quand on a commencé... Pas sûr, hein? Peut-être, c'était limite. Je pense que oui. Jean-François était plus jeune que moi, puis je pense que c'était limite. Oui. Mais en fait, on avait aussi un autre... Je me rappelle même, la première fois que j'ai rencontré Jean-François, je l'auditionnais pour un groupe de métal. Et puis, on a la même image, mais inversée, moi puis lui, où ce que moi, j'arrive dans Marano 5, puis je sors avec les cheveux, puis la froc de cuir, puis il me regarde, puis il dit « Qu'est-ce que c'est ça? C'est Ozzy Osbourne, tu sais. » Puis moi, je le vois avec son petit gilet vernet, sa guitare, c'est l'au-feu d'un pied, puis je dis « Je passe-tu tout droit? C'est un méchant preppy. » Je dis « Je veux pas de ça dans mon band. » C'est bon. Puis c'est ça, ouais. Mais donc, Québec Rock, la formation Noir-Silence... La formation, c'est faite... En fait, c'est qu'au cégep,
dans les galas amateurs. Maintenant, on a des trames sonores. Quand les gens veulent faire des spectacles, ils s'accompagnent d'une trame sonore qu'ils trouvent sur Internet. À l'époque, tu n'avais pas ça, donc tu avais besoin de musiciens pour accompagner ceux qui voulaient faire des spectacles. Puis Noir Silence, c'était ces musiciens-là. C'était Michel Lambert, c'était Martin Roby, c'était Jean-François Bernatchez, c'était Samuel Busque. Donc, au gala étudiant, on se retrouvait toujours comme ça. Puis un jour, Samuel Busque est arrivé. Hey, regarde, il y a un concours à travers les cégeps. On le fait dessus, tu sais, on s'inscrit, on a déjà joué ensemble, on y va. Puis en fait, nous autres, on ne voulait pas gagner. La seule affaire, c'est que si tu étais sélectionné, tu t'en allais à Montréal, au bras du cégep, qui te payait ton hôtel, ta bouffe. Puis nous autres, on s'est dit, hey, on va aller virer un party à Montréal sur le bras du cégep. C'était ça que vous vouliez. Puis, ouais. Vous n'avez pas gagné, effectivement, Non, mais vous n'êtes jamais lâché ensuite. Non, en fait, je pense que c'est pas une question de... Noir Silence, au début, faisait pas de la musique pour devenir populaire ou pour... C'était pour le plaisir de le faire. Oui, quand tu as un groupe, tu rêves de vendre des albums, mais on avait du fun à le faire. On a eu du fun à Cégepoc, si bien qu'on s'est présenté l'année d'après, on n'a pas plus gagné. Puis ça a été ça. Je veux dire, on avait 18, 19 ans. Peut-être que c'est parce que vous aviez autant de plaisir sur scène qu'on en avait autant à vous regarder, peu importe l'âge. Je pense que oui. Puis on jouait pas une game. Je pense que le fait qu'on a grandi en Beauce avec des gens qui étaient simples, des gens qui étaient vrais, où il n'y avait pas de... On arrivait, puis on jouait à Montréal, puis là, les groupes étaient tout habillés en argent, puis il y avait des maquillages, puis nous autres, on arrivait de la Beauce. Non, c'est pas ça. Écoutez la musique, pas notre look. C'est aussi l'authenticité qui charmait. Oui, je pense que c'est ce qui a aidé Mais beaucoup. Jean-François, je veux pas qu'on éclipse complètement l'histoire où tu as dit un jour, ben là, je veux faire un petit bout tout seul. Ouais. Et tu as lancé une carrière solo. Oui, bien en fait, comme je le disais, pour moi, la musique, c'était une autre forme de création, peu importe. Et je pense que pour un créateur, tu essaies toujours d'aller de plus en plus loin. Quand tu formes un groupe, ce qui te fait faire ton premier album, on a toutes les mêmes ambitions. On veut on va avoir un Félix, on veut partir en tournée, faire des vidéoclips. Et Noir Silence a obtenu tout ça dans les 2-3 premières années de carrière. Ce qui fait que quand tu arrives au deuxième album, qu'est-ce qui te pousse à faire un deuxième album quand tu as eu tout ce que tu voulais au départ? Et c'est là que les divergences commencent à arriver à l'intérieur du groupe. Il y en a un qui veut prouver qu'il est le plus grand auteur-compositeur. Il y en a un autre qui veut faire plus d'argent. Il y en a un autre qui veut pogner plus de filles. Et c'est un peu ça qui commence à diverger dans la création du band. Puis au troisième album, je réalisais que la direction où je voulais aller s'en allait vraiment à l'opposé de ce que Noir Silence voulait faire. Et un et l'autre, on était un boulet qu'on traînait, on tirait chacun de notre côté, puis ça avançait pas. Donc, je pense que ça a été la plus grosse décision de ma vie de dire, bon, je m'essaye, puis j'essaie d'aller voir ailleurs parce que j'avais besoin de m'exprimer autrement, d'aller plus loin que ce que Noir Silence offrait, c'est-à-dire 2 guitares, un clavier. Je voulais essayer de la mandoline, du violon, des choses qui n'étaient pas accessibles à l'époque avec Noir Explorer autre chose. Quand tu m'as parlé de ce bout-là, tu as dit, écoute, ça a été un échec cuisant, mais tu n'es pas dans le regret du tout. Non. Et à preuve, tu as produit des choses qui étaient fort intéressantes aussi. Et tu vas nous faire le plaisir d'interpréter une pièce. Laquelle? Je veux juste. Je veux juste, s'il te plaît, à la guitare, Jean-François Dubé. J'ai pas besoin de voir ton char pis ta Rolex en or. Je le sais, t'as une chaîne stéréo pis une collection de vidéos. Je veux rien savoir de tes accroires. Je me fous de tes résultats scolaires pis du statut de ton père. Je veux pas connaître ton compte en banque, car moi il m'en manque. Je veux rien savoir de tes accroires qui servent juste à mousser ta gloire. Mais je veux juste que tu sois fier de me parler comme un frère. Je veux juste qu'ensemble on boive une bière. Je veux juste que tu sois simple, je veux juste que tu sois bien. Je veux juste que tu me dises qu'on se verra demain. Je
Je me fous de savoir que t'as un condo, que tu passes l'hiver d'un pays chaud. Je veux pas connaître tes amis qui ont toutes des Ferrari. Je veux rien savoir de tes accroires qui servent juste à mousser ta gloire. Je veux juste que tu sois fier de me parler comme un frère. Je veux juste qu'ensemble on boive une bière. Je veux juste que tu sois simple, je veux juste que tu sois bien. Je veux juste que tu me dises qu'on se verra demain. Je veux pas connaître toutes tes histoires de brosse, de baisse, de rentrer tard. Je veux rien savoir de tes accroires qui servent juste à mousser ta gloire. Je veux juste que tu sois fier de me parler comme un frère. Je veux juste qu'ensemble on boive une bière. Je veux juste que tu sois simple, je veux juste que tu sois bien. Je veux juste que tu me dises qu'on se verra demain. Je veux juste que tu sois fier de me parler comme un frère. Je veux juste qu'ensemble on cale une bière. Je veux juste ayer envie, profiter de la vie, puis que tu le fasses avec un ami. C'était une belle pièce. Et puis, Merci. tu nous parles de tes cheveux larges comme ça, mais tu as choisi des pièces qui sont toutes en douceur et toutes en Ouais. émotion. Ben, souvent, la musique, surtout, c'est une question d'émotion. Je pense que ce soit une émotion, que ce soit l'énergie d'une chanson qui te donne un boost ou une chanson très intime, très... l'émotion, c'est ça qui va aller chercher, je pense. C'est ça qui va aller Toucher. les gens puis les amener avec toi. Et c'est ce qui est beau dans l'art. Elle t'a apporté des objets pour les invités de l'enflammer. Une guitare. Oui. Allez, je te la laisse. En fait, c'est la première guitare que j'ai eue. En fait, au départ, j'étais bassiste. Je suis devenu bassiste parce que les jeunes, ils veulent tous jouer de la batterie ou de la guitare. Puis moi, je me suis dit, si je joue de la bass, personne ne veut en jouer, je vais pouvoir jouer dans toutes les bandes. Et quand est venu pour moi le désir de composer à la base, c'est pas assez complet comme instrument. Donc, j'ai eu cette guitare-là, qui a été ma première guitare, qui déjà appartenait à une espèce de hippie qui se promenait dans son Winnebago aux États-Unis. Mes parents ont acheté ça, c'était un ami d'un ami. Et c'est là-dessus, entre autres, que j'ai composé En jase de toi. Donc, c'est pour ça que cette guitare-là, pour moi, elle va toujours rester, même si, je veux dire, elle est pratiquement plus jouable. C'est plus, comme je l'ai dit, c'est presque une rame de bateau. Tu sais, je serais pas gêné d'aller sur un lac avec, mais l'objet en tant que tel, la guitare, je l'accroche encore à la maison comme décoration. C'est ce que j'allais te demander. Où est-ce que tu la gardes? Et pas dans le grenier? Non, là, non, ou dans non, le non. fond du J'ai sous-sol? tendance à mettre mes guitares à vue. Ah, c'est bon. Parce que sinon, tu sais, c'est un métier où tu travailles à la maison et tu as besoin d'une motivation. Tu sais, tu as le choix, tu regardes, tu as la brassée de lavage ou, j'ai 10 guitares, c'est mûr, je pense que je vais aller C'est un jouer petit de la rappel. guitare. C'est que Un ça, petit ça. rappel. Ça vaut la peine d'avoir des rappels. Ici, un Félix à la disque, 1996, avec Ouais. Noir Silence. C'était, tu l'as évoqué tantôt, une jeune carrière qui était récompensée par Oui, ces Félix-là. je pense que c'est la première. Oui, tu as des applaudissements, tu as des gens qui disent que c'est bon, mais cette année-là, en fait, j'aurais pu venir parce que la même année, on a gagné 3 Félix à la disque. Et j'en ai amené un parce que les 3, c'était trop pesant. Mais parce que ça validait mon choix de carrière. Parce que j'ai pas fini mon cégep. Quand Noir Silence a commencé, on a eu un choix de dire on a un contrat 10 d'un côté, mais finir notre cégep de l'autre. Puis ça a été une décision difficile pour tous les membres du groupe aussi de dire est-ce qu'on finit notre cégep ou on prend la chance d'avoir notre contrat de disque. Et ça validait les craintes que j'avais là. Parce que c'est un métier qui est très insécurisant. Tu te lances dans le vide, puis tu espères que ça fonctionne. Et là, je me disais, OK,
je suis sur le bon chemin. Les gens aiment ce que je fais, les gens apprécient Noir Silence, achètent les albums, puis... Ça a calmé l'imposteur. Oui. Hein? Ça a calmé l'imposteur. C'est bon, ça, parce que le syndrome de l'imposteur, il est fort chez moi. Jean-François, Oui. un autre prix qui est tout aussi important, la Socan. Raconte-moi, ça, c'est quand tu étais seul en carrière. Quand je suis parti seul en carrière solo, oui. La Socan, qui est une société qui récupère les droits d'auteur pour les artistes. C'est beaucoup géré par des artistes aussi. C'est une reconnaissance de tes pairs, pas exactement, des fans. Exactement. Et quand j'ai sorti mon premier album solo, moi, je me disais très naïvement, bon, Noir Silence, on est 5, je représente 1/5 du groupe, donc je devrais vendre au moins 1/5 du nombre d'albums qu'on a vendus. Non, t'étais pas bon en maths. Et non, ça a vraiment pas fonctionné, en fait. L'album a été un échec commercial total. Et je pense que le problème avec la popularité, c'est que tu vois ta valeur dans les yeux des autres. Et la journée où ils arrêtent de te regarder pour regarder un autre artiste nouveau qui rentre, tu te mets à douter de toi-même, puis tu te mets à te dire, OK, probablement que j'ai perdu. J'ai perdu le talent d'écrire des chansons, j'ai perdu. Et c'est ce qui m'est arrivé avec cet échec commercial-là. Jean-François, par ces prix-là, tu nous dis l'importance du regard de l'autre sur soi, mais tu dis, ben écoute, tu décides toi-même d'abord et avant tout d'être un artiste, mais on t'a demandé à qui tu voudrais rendre un hommage. Oui. Aujourd'hui, tu sais, quand tu regardes ta vie professionnelle et tu veux nous présenter une prof. Oui, professeur de français. Professeur de français. Marie-Paul, oui, au Elle secondaire. est ici, est-ce que tu l'as vue? Oui, je l'ai vue tantôt, juste en avant. Marie-Paul Cloutier. Oui, bien en fait, ce qui arrive, c'est qu'au secondaire, il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup le savent, mais beaucoup d'enseignants ne réalisent pas à quel point c'est important, le côté de tuteur. Tu peux, si tu fais des choses croches un peu, tu peux scraper la vie d'un adolescent parce que tu es hyper fragile. Puis j'étais dans une école, comme je le disais tantôt, où l'intelligence émotive et artistique n'était pas récompensée. Puis Marie-Paul, c'est la seule, je crois, qui a vu au-delà de ma carapace de bonne, puis qui a dit « Ah, il y a une belle intelligence émotive », puis qui m'a encouragé là-dedans. Parce que j'avais énormément de difficultés en syntaxe. Je faisais beaucoup de fautes de français, mais ce que j'écrivais était intéressant en poésie ou quoi que ce soit. Puis je me rappelle que déjà là, c'était probablement le seul professeur à l'école qui m'appuyait, tu sais. Je me rappelle qu'une année, l'école était finie, puis il y a une voiture qui est montée dans le rang Saint-Charles chez nous. Puis on était tous, c'est qui ça? Puis c'est Marie-Paul qui est sortie. Puis elle est venue me porter un cadeau. Elle dit, je viens de corriger ton examen. Tu as une super bonne note, tu as passé au travers, je te félicite. Et ça, pour moi, c'est... je te l'ai peut-être jamais dit, mais écoute, ça, pour moi, c'est... J'ai eu confiance. J'ai eu confiance qu'il y avait autre chose que les mathématiques, qu'il y avait autre chose, puis que même si j'avais de la difficulté je faisais des fautes d'orthographe, parce que je me rappelle, des fois, j'avais 80 sur un travail écrit, mais je perdais 20 pour les fautes. Fait que si j'avais pas eu de fautes, j'aurais eu 100 Les sacrées notes. Mais c'est les sacrées notes. Mais Marie-Paul a vu au-delà de ça, puis on s'entend, je n'étais pas un étudiant facile. Je labourais, je faisais pas mes devoirs. Puis il fallait que je nourrisse les poules, puis je sortais tout le temps des défaites incroyables. Puis elle m'a pas jugé pour ça. Puis j'ai enseigné 2 ans dernièrement dans un collège. J'ai enseigné au secondaire en musique et en arts plastiques. Et je me suis rappelé ça. J'ai pas voulu juger tout de suite. Les étudiants, ils ont tous quelque chose de particulier. Puis quelque chose que, où tu l'éteins, puis tu l'écrases. Oui. Comme mon professeur de maths qui a dit devant toute la classe, vous avez le choix à prendre maths faible ou maths forte. Si vous prenez maths faible, vous ne ferez rien de votre vie comme le petit Zubé qui fait juste des dessins. Et ça, pour un étudiant au secondaire qui est insécure et qui est très émotif. On brise des rêves. C'est épouvantable. Et des vies, on brise des vies. C'est un message fort que tu lances. Quel souvenir tu gardes du milieu artistique beauceron et qu'est-ce que tu souhaites? Tes rêves pour la Beauce et pour les artistes qui je émergent? trouve que la Beauce a toujours eu des artistes qui n'embarquent pas dans le moule montréalais, dans le moule jet-set, le moule... puis ça, je l'applique. On a tourné en région partout et je l'applique à tous les artistes de la région. Je crois que Noir Silence, ce qui a apporté à la musique au Québec, c'est ce côté-là de musique de région. C'est-à-dire qu'à Montréal, les artistes se créent par des compagnies de disques, par de la publicité, des journaux, des panneaux sur le cul des autobus. Mais quand tu viens de la région, c'est pas ça. C'est pas les médias qui disent « Regardez, il est bon, achetez l'album ». C'est les gens qui écoutent,
qui sont intéressés et qui font la demande. Et puis souvent, ce raz-de-marée-là d'admiration de l'extérieur, que ce soit les Beaucerons, les gens de l'Abitibi, franchit les murailles de Montréal et impose ces groupes-là. On parle de la chicane, on parle de Caïn, on parle des Cowboys fringants. Des groupes comme ça, avant Noir Silence, n'auraient probablement pas eu la chance d'exister. Je le dis en toute humilité, là. Et puis, je crois que c'est la force qu'on a. Il y a Amélie Veil qui est sortie ici, qui fait son chemin super bien à Montréal aussi. On a des artistes qui ressortent la Beauce et qui ne sont pas teintés par ce laisser paraître et cette fausse image de vedette. Oui, peut-être parce que le contexte est plus difficile, il faut vraiment être un vrai puis un convaincu pour continuer. Puis je pense que ce qui nous a sauvés, c'est qu'à l'époque, Noir Silence, on faisait 233 spectacles en 365 jours. Ce qui fait qu'on n'avait pas d'appartement, on ne pouvait pas payer un appartement, ça ne servait à rien. Ce qui fait que quand on n'avait pas des spectacles, on retournait chez nos parents, chez nos blondes, on retournait en Beauce, puis on se regrandait. Au lieu de rester dans un loft à Montréal, j'ai une journée congé, je vais aller voir un lancement, je vais aller serrer des mains, me faire poser pour le... Non, on retournait dans les vraies affaires, je retournais nourrir mes poules, puis c'était vrai. C'était la vraie vie, et ça faisait du bien. Hein? Jean-François Dubé, ça a été un bonheur de t'avoir aux Enflammés. Merci, très heureuse de cette rencontre-là. Merci beaucoup. Je te laisse prendre place pour Magnum Daisy. Merci. Tu dors dans mon t-shirt de Kiss, puis c'est même toi qui l'as choisi. Même si t'arrives à mes cuisses, j'y peux rien, je te trouve jolie. Je te laisse dormir sur l'oreiller, de peur de briser la magie. J'allume une sèche, je prends le temps de te regarder. Ça fait longtemps, j'ai pas vu le soleil longtemps, j'ai pas vu la mer longtemps, que j'ai pas parlé pour parler. Longtemps, j'ai pas fait un sourire longtemps, qu'on m'a pas fait rire longtemps, que j'ai pas chanté pour chanter. Je me demande à quoi tu peux rêver, car dans le fond on se connaît à peine. Du genre princesse puis chevalier, ou le genre amant à la centaine. Même si c'est vrai que j'ai une armure, je me vois mal avec une épée. Tuer des dragons c'est ridicule, sauf si on couchait avec toi. Ça fait longtemps, j'ai pas vu le soleil longtemps, j'ai pas vu la mer longtemps, que j'ai pas parlé pour parler. Longtemps, j'ai pas fait un sourire longtemps, qu'on ne m'a pas fait rire longtemps, que j'ai pas chanté pour chanter. Oh, après tout, me laisse pas partir. Ça serait fou de croire qu'on n'a plus rien à se dire. Rien à se dire. Oh, oh. Ça fait longtemps, j'ai pas vu le soleil longtemps, j'ai pas vu la mer longtemps, j'avais pas chanté pour chanter.